Si vous demandez à quelqu'un à quoi ressemble l'avenir des voitures, il vous répondra probablement que c'est l'électricité, avec Tesla à la tête du mouvement. Mais si nous vous disions qu'il existe une autre option qui pourrait être tout aussi bonne sinon meilleure que les véhicules électriques à batterie, et si vous pouviez alimenter les voitures avec la ressource la plus abondante de l'univers, et que le seul sous-produit était l'eau, elles sont également plus susceptibles de provoquer un bouleversement de l'industrie automobile que les véhicules électriques tels que les Tesla. Les piles à hydrogène sont très prometteuses. Mais Elon Musk les qualifie de piles idiotes et de stupides, alors qu'elles représentent une menace pour les véhicules électriques à batterie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Tesla à hydrogène et de la nouvelle lutte pour la supériorité entre l'hydrogène et les véhicules électriques à batterie. Alors restez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne voulez rien manquer. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer le bouton de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Commençons par quelques définitions. Les véhicules électriques que la plupart d'entre nous connaissent aujourd'hui, comme les Tesla, sont des véhicules électriques à batterie, ou BEV, et le moteur électrique est alimenté par une batterie qui stocke l'énergie. Tandis qu'un véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène, ou FCEV, comme la Mirai de Toyota, produit de l'électricité en combinant l'hydrogène et l'oxygène, qui alimente ensuite le moteur électrique de la voiture. Tesla contrôle plus de la moitié du marché des véhicules à zéro émission aux États-Unis, mais ne représente que 2% du marché automobile total du pays. Les longs temps de recharge, l'angoisse de l'autonomie et le coût sont les principales raisons pour lesquelles les consommateurs ne passent pas aux véhicules électriques à batterie. Les véhicules qui utilisent des piles à hydrogène peuvent faire le plein en 5 minutes et ont une plus grande autonomie. Tesla pourrait être confronté à un grand nombre de nouveaux concurrents dans le domaine des véhicules à zéro émission, si l'infrastructure se développe et que les véhicules à piles à combustible gagnent du terrain. En matière de recharge, les véhicules à hydrogène ont le dessus sur les véhicules électriques à batterie. Une Tesla peut se recharger de 30 à 50% en 15 minutes dans une station de supercharge, mais une charge complète prendra plus d'une heure. Les véhicules à piles à combustible n'ont pas besoin d'être rechargés. Une station d'hydrogène, tout comme une station-service d'aujourd'hui, peut faire le plein du réservoir d'hydrogène en moins de 5 minutes. En effet, les véhicules à piles à combustible ne stockent pas l'énergie comme le font les batteries, mais la produisent à la demande pour alimenter le moteur. En termes d'autonomie, les véhicules à hydrogène semblent une fois de plus en tête. L'autonomie de 3 véhicules à pile à combustible actuellement en circulation est respectivement de 500, 580 et 610 km. L'autonomie moyenne d'un véhicule électrique est inférieure à 400 km. Même si certains modèles Tesla ont une autonomie de plus de 480 km, ils sont généralement hors de portée des automobilistes ordinaires. Selon 78% des dirigeants du secteur automobile, les véhicules à pile à combustible constitueront la percée de la mobilité électrique. Cela ne veut pas dire que les véhicules à pile à combustible ne présentent pas de difficultés. Il faut des FCEV plus abordables. Les constructeurs automobiles augmentent la production de véhicules à pile à combustible. Toyota, par exemple, a décuplé sa capacité de production afin de faire baisser le prix de la Mirai. Le manque d'infrastructures est le véritable obstacle pour les piles à hydrogène. La plupart des stations d'hydrogène aux États-Unis se trouvent en Californie, où les propriétaires de piles à combustible peuvent en trouver un peu plus de 40. Un vaste réseau de stations d'hydrogène est nécessaire pour que les véhicules à piles à combustible puissent réaliser la percée que les dirigeants du secteur automobile attendent. Et ce réseau est actuellement en cours d'élaboration. Tesla aura fort à faire si et quand les véhicules à piles à combustible gagneront en popularité. Elle devra augmenter l'autonomie tout en réduisant le coût et le temps de recharge. Cependant, en raison de la loi des rendements décroissants, les Tesla et autres véhicules électriques à batterie sont limités. Une batterie plus grande est nécessaire pour augmenter l'autonomie. La voiture sera plus lourde si la batterie est plus grande. Le poids supplémentaire ne permet plus d'augmenter l'autonomie à partir d'un certain point. C'est tout simplement un jeu de chiffres lorsqu'il s'agit de véhicules électriques à pile à combustible. Plus de stations d'hydrogène signifie plus d'automobiles, et plus d'automobiles signifie plus de véhicules à pile à combustible qui sont plus abordables. Tesla détient une part de 60% du marché des véhicules à émission zéro en Amérique. Toutefois, cela ne représente que 2% du marché automobile américain total. Lorsqu'on parle du marché automobile mondial, ces chiffres chutent. La seule chose qui retient les FCEV est l'infrastructure. Et si les stations d'hydrogène deviennent plus courantes, Tesla pourrait perdre son monopole sur le marché des véhicules à émission zéro. Pour une technologie qui est stupide à en perdre la tête, elle a le potentiel de devenir un concurrent sérieux pour les mêmes clients que Tesla. Mais dans le cadre des tentatives de promotion de l'hydrogène vert, une version convertie du Tesla Model Y a récemment été exposée en Allemagne. Les participants à l'expérience ont surnommé le crossover hyper-hybride. Les Tesla sont les véhicules électriques les plus populaires au monde. Il est donc utile d'en utiliser une pour attirer l'attention sur quoi que ce soit. Cependant, il est extrêmement douteux d'utiliser le nom de Tesla pour promouvoir de l'hydrogène, pourrait-on penser. Elon Musk est un adversaire déclaré de l'hydrogène, notamment en raison de son inefficacité par rapport aux véhicules électriques à batterie. Le modèle Y est l'un des véhicules électriques les plus économes en carburant du marché dans sa forme actuelle.
Et le convertir en véhicule à hydrogène le rendrait nettement moins efficace et donc moins respectueux de l'environnement. L'objectif ultime était de développer et de commercialiser des automobiles à la fois économes en carburant et respectueuses de l'environnement. En revanche, convertir le modèle Y en une voiture équipée d'un moteur à méthanol synthétique semble aller à l'encontre de cet objectif. En outre, l'idée utilise un véhicule Tesla pour attirer l'attention sur l'hydrogène, ce que certains peuvent considérer comme une erreur. Elon Musk n'est pas le seul à être sceptique quant à l'application de l'hydrogène dans les automobiles. Herbert Diess, PDG du groupe Volkswagen, s'est exprimé sur le sujet en février de cette année, déclarant que l'hydrogène vert ne devrait pas être utilisé dans les automobiles. Musk et Diess sont deux personnalités de premier plan à la tête de sociétés importantes qui exercent un pouvoir et une influence énormes. Ils ont beaucoup d'influence. Cependant, il semble que tout le monde dans l'industrie automobile ne soit pas d'accord avec eux. Des véhicules à pile à hydrogène ont été créés par Toyota et Hyundai, tandis que des constructeurs plus petits comme River Simple développent également des véhicules à hydrogène. Le groupe BMW a déclaré en juin qu'il avait commencé à tester des véhicules à pile à hydrogène, citant le potentiel à long terme de cette technologie pour compléter les moteurs à combustion interne, les systèmes hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie. Bien que ces produits ne représentent manifestement pas la majorité des ventes d'automobiles à l'heure actuelle, le fait qu'un si grand nombre d'entreprises travaillent sur des options de piles à combustible démontre que cette technologie a du potentiel. En effet, alors que les gouvernements du monde entier s'efforcent de mettre en place des systèmes de transport à émissions faibles ou nulles, un large éventail d'industries commence à étudier l'utilisation des piles à hydrogène dans les grands véhicules. Le PDG de Daimler Truck a récemment été interrogé sur le débat concernant les piles à combustible électrique et à hydrogène dans une interview accordée à CNBC. Martin Daum a affirmé que la clé du succès était de maintenir un certain équilibre. « Nous optons pour les deux parce que les deux ont du sens », a-t-il déclaré, expliquant que des technologies différentes seraient appropriées dans des scénarios différents. Les remarques de Martin Daum sur les piles à combustible font allusion à la possibilité qu'elles puissent un jour trouver une place dans les modes de transport plus lourds qui parcourent de longues distances, transportent des marchandises et, dans certains cas, transportent des personnes d'un endroit à un autre. Il n'est pas le seul à le penser. Le Coradia E-Lint, par exemple, est décrit comme le premier train de passagers au monde alimenté par une pile à hydrogène et a été développé par le géant européen des transports, Alstom. Dans le domaine de l'aviation, des plans ont été annoncés en octobre en vue d'exploiter des vols commerciaux d'hydrogène-électricité entre Londres et Rotterdam, les promoteurs du projet espérant que les vols auront lieu d'ici 2024. L'année dernière, JCB, un acteur important du secteur de la construction, a annoncé le développement d'une excavatrice alimentée par une pile à combustible à hydrogène. La société a déclaré que le véhicule, qui pèse 20 tonnes et a été testé pendant près d'un an, n'émet que de l'eau à échappement. Si l'utilisation des piles à hydrogène dans toute une série d'applications suscite l'enthousiasme, la voie vers une large adoption n'est pas forcément facile. Honda a cessé de fabriquer ses voitures hybrides rechargeables Clarity et ses voitures à pile à combustible au début de l'année. Mais la société a affirmé que les voitures électriques à pile à combustible joueraient un rôle clé dans sa stratégie d'émission zéro. Un certain nombre d'obstacles ont été soulevés par le gouvernement américain par ailleurs. La longévité et la fiabilité des piles à combustible, ainsi que le coût des véhicules, sont autant de facteurs à prendre en compte. L'infrastructure actuelle de production et d'acheminement de l'hydrogène aux consommateurs ne peut pas encore soutenir l'adoption généralisée des véhicules à piles à combustible, ajoute le rapport. La course pour contrôler l'avenir des transports à émissions faibles ou nulles du XXIe siècle est lancée. En ce qui concerne les automobiles, les véhicules électriques à batterie sont un concurrent redoutable, avec des entreprises comme Tesla à la tête du mouvement. Mais la route vers le succès n'est jamais facile. Gardez un œil sur l'hydrogène carburant dans les prochaines années. Que pensez-vous de cette nouvelle? Êtes-vous d'accord pour dire que l'hydrogène est une bonne chose? Le Tesla Model Y aurait-il dû être utilisé pour promouvoir l'hydrogène en Allemagne? Elon Musk se rallierait-il à l'hydrogène? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, à bientôt.